De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, on va s'excuser pour les bruits que vous entendez en fond sonore. On va prendre ces quelques messages avant de vous donner la dénonciation du jour. Bonjour le plateau, très beau début d'émission. Pour ce qui est du labo génie, il faut continuer de sensibiliser car le directeur de cette structure méprise l'humain comme ses enfants et ses connaissances au grand mépris des autres employés. Par ailleurs, interdit à ses collaborateurs de se plaindre. Nous ne devons pas laisser de telles pratiques dénonçant ce style de bavure. C'est Salomon depuis Colbison. On va prendre le plus 222. Bonjour Olivia. Bon, oui, nous nous sommes excusés au sujet du menuisier qui travaille. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle... Bon, je sais pas trop... Bonjour le plateau, façon dont tonton Basson regarde Olivia, surprenant que tonton Niemek ne dise rien. Le blanchiment d'argent ne finira jamais, surtout avec la quantité de liquidité qui circule. Ce qui régule, ça est la monnaie électronique. On ne détourne pas ce qu'on ne voit pas et on ne touche pas, pour mon humble avis. Le message n'a pas été signé. Bonjour Olivia, je suis très content de vous écouter chaque matin. Il y a une école ici à Douala dont je vais taire le nom pour le moment qui refuse de payer les salaires de certains de ses enseignants puisque l'année est déjà terminée et le promoteur estime que ceux-ci n'ont pas un moyen de pression sur lui et il ajoute que même si c'est le procureur qui vient, il ne donnera rien. Certains enseignants sont à 3 mois, d'autres à 2 mois et d'autres à 1. C'est Belle Junior de Bon Job. Bonjour Dame Olivia Bossal et à votre excellentissime plateau, auroré de la présence du tandem perspicace des Essingang, de la Sapien quoi? Je sais pas. La Sapiens? Non, c'est pas la Sapiens, c'est pas trop ce que la personne voulait dire. Bernardo et Blériot, à la suite de la sagesse proverbiale nimekienne, Bill Gates a décidé de ne pas léguer sa fortune à ses descendants. Il faut donc que nous apprenions à nos enfants le goût de l'effort et la culture de la productivité pour que ces derniers ne fassent pas comme ces aînés qui ont mis le pays au sol pour les grèves à répétition. C'est le symbole d'un État à genoux en perte de repères et sans vision managériale claire. Cette institution haïdioyenne est gérée par des aristocrates administratifs à col blanc et à bout de souffle. C'est signé Fabio T. Bernardo Basson, bonjour. Qu'est-ce que vous dénoncez ce matin? Alors, ce matin, je dénonce, je prends mon... Non, mais moi j'aime quand vous dites souvent, aujourd'hui, depuis vous ne dites plus ça. Aujourd'hui. Voilà. On dénonce l'impunité. Ok. C'est-à-dire le fait que quelqu'un commette un acte odieux, horrible, et ne soit pas puni, quelqu'un ou plusieurs personnes à la fois. Alors, dans le village Montama, dans le Mbamikim, c'est dans la région du centre, un jeune homme du nom de Ekani Gervais a été assassiné par certaines personnes du village. Nous dénonçons parce que on sait qui a assassiné en réalité M. Ekani. Mais la brigade de gendarmerie la plus proche, celle de Bangassina, a décidé de rester tranquille et de dire que bon, donnez-nous quelque chose pour qu'on aille mettre la main sur ceux qui ont tué M. Ekani. Donc M. Ekani est décédé, pardon. Ceux qui l'ont tué sont en cavale. La brigade demande
un appui financier, une aide financière pour aller mettre la main sur ceux qui sont en cavale. Donc voilà les camerounaiseries qu'on dénonce aujourd'hui. Bon, tout à l'heure je te donnerai ma position. Le nom de code des assassins. Oui, les noms de code des assassins, ils ont même des... Ils ont tué déjà avec un couteau, hein, grâce à un couteau. Il y a un qu'on appelle Ndémé. Un autre qu'on appelle Gorille. Donc on sait qui a tué, oui. Mais on ne leur met pas la main dessus parce que la brigade demande quelque chose. Vous voyez que c'est quand même assez grave. Donc j'ai souhaité que ce matin les démineurs en parlent afin qu'on essaie d'apporter des éléments de proposition à ces personnes. Alors Pierre Biron-Yimel, on va commencer par vous naturellement. Vous avez certainement écouté la dénonciation de Bernardo Basson. Et quel est votre avis sur ça? Non seulement je l'ai écouté, mais j'étais présent lorsqu'on l'a lui raconté. Ah d'accord. Donc c'est pour cela que j'ai tenu à ce qu'il donne les noms Nom de de code code des assassins. Et je m'avais supplié tous les procureurs du Cameroun de joindre leur confrère qui est dans la zone de Monatélé. C'est Monatélé qui gère Bangassina, hein? Oui. Oui, c'est cela. Je sais pas. Oui, c'est mon atelier. Voilà. Tout à fait. Afin d'instruire le commandant de brigade de Mbangassina de rattraper M. Gori et son complice. Même le collégion du centre Le devrait s'approprier déjà cette préoccupation. Parce qu'en fait, il se trouve que ces deux jeunes gens qui narguent les villageois, c'est des gens particulièrement violents à ce qu'on dit, mais ils ont assassiné un monsieur au couteau. Oui. Et ils continuent de monter et descendre. On ne peut pas. Mangassina, c'est tout à côté ici. Le village, c'est Montama. Oui, Montama. On ne peut pas. C'est quand même inimaginable. On ne peut pas vivre le Far West au Cameroun en attendant que les méchants prennent le dessus sur les bons. Nous sommes dans un état de droit. Donc je lance cet appel-là aux collégiens du centre, aux différents amis magistrats pour qu'ils passent un coup de fil de ce côté-là et qu'on résolve ce problème. À la fin de l'émission, je passerai moi-même quelques coups de fil à quelques-uns pour que ça bouge. Vous savez, il y a des gens qui sont dans un tel désarroi qu'ils ont seulement besoin d'un peu. Quand on a assassiné votre enfant, votre frère, et que vous ne pouvez même pas être satisfait de ce qu'on a arrêté, vous les voyez monter et descendre Ibouna, c'est quand même... Mais dans ce cas, Pierre Biron, on a des personnes, on a des forces de maintien de l'ordre qui disent vouloir de l'argent pour aller... Bon, c'est pour cela que les autorités au-dessus de ces forces de l'ordre vont les mettre en mouvement. Parce que dans les petits villages, vous savez, c'est pas bon de rencontrer un CB, je sais pas, n'importe qui dans un village perdu du Cameroun. Vous avez souvent vu sur Facebook quelques images. Il y en a qui se comportent comme des petits dieux. Ma petite histoire, c'est que je revenais d'un village il n'y a pas très longtemps. J'avais loué un véhicule de fortune parce que ma voiture ne pouvait pas arriver là-bas. Alors j'arrive à un poste et un inspecteur de police veut mettre quelqu'un dans mon véhicule sans mon autorisation. J'avais déjà aidé une famille qui était assise à l'arrière. J'étais assis devant seul. Et il dit au chauffeur, bon, tu prends celle-là là-bas devant. Le chauffeur veut lui expliquer que non, le monsieur s'y a loué le véhicule. Il dit non. J'ai baissé la vitre, je lui ai dit que toi, vous les policiers de Brousse, il faut faire attention. La personne là, je pouvais même l'aider si c'était. Mais elle ne monte pas. À ça, parce qu'en fait, il vous donne un ordre. Bon, le chauffeur me dit, moi, on va souffrir quand tu vas partir. Je dis, oui, c'est ça, c'est ton problème. J'ai loué mon véhicule. Donc, quelques gens dans les brousses là créent souvent un autre état là-bas. Il faut faire attention. L'État central doit veiller quand cela est... Crée un État, vous voyez un commandant de brigade qui arrache les femmes des gens, qui met les maris en cellule. Vous voyez, et puis on est dans un état de droit. Et cette question qui a été soulevée, je souhaite vraiment que la réaction soit prompte et que la brigade de Mbangassina résolve ce problème. Le petit gorille là et tout ça, qu'on le ramène ici à Yaoundé, parce que je ne crois pas qu'il y ait une bonne prison à Monatélé, mais pour lui ferait du bien. D'accord, Pierre Biron-Yimel. Elias Perrier-Nguelieu, votre analyse sur la dénonciation de Bernardo Basson ce matin, qui nous fait savoir qu'un certain monsieur Ekané a été assassiné et que ces bourreaux, ces assassins se baladent librement sans rien craindre. Quelle est votre analyse? Bon, nous sommes tout à fait dans une société de crise
la recrudescence de la violence fait partie de la particularité du monde présent du Cameroun, parce que c'est dans toutes les couches, tous les secteurs. On a souvenance régulière des assassinats ou des coups de poignard que reçoivent les enseignants régulièrement dans l'enseignement secondaire. Et comme je l'ai dit d'entame, l'impunité est au fondement de la recrudescence de toutes ces crises. À savoir que, à partir du moment où il y a une situation de criminalité et que des personnes qui sont chargées d'éteindre, si on peut le dire de manière la plus extrémiste possible, d'éteindre cette situation, ne bougent pas et surtout, pire encore, raquettent les victimes pour pouvoir tenter de rendre justice. Mais c'est très grave. On est dans une société assez criminogène et malheureusement, lorsque les institutions qui sont responsables de réguler la situation ne font pas leur travail et pire encore, agissent contrairement aux valeurs morales qui encadrent leurs fonctions, à la déontologie, à l'éthique qui encadre leurs fonctions. On est tenté de faire l'apologie du découragement, mais nous ne sommes pas là pour ça, parce que l'interpellation des acteurs doit être également autant régulière que la production de ces crimes-là également. Donc je pense, m'associant à Roger et Pierre, qu'il faut vraiment que tout bouge. Bernardo fait bien de revenir sur ces dénonciations régulières et ce n'est pas une petite affaire parce que, disons-nous, il n'est pas à l'abri parce que lorsqu'un criminel sait qu'il est identifié et qu'il y a un acteur de la dénonciation, c'est-à-dire qu'il le pousse justement, comme il a dit de manière tranchée, vers la prison de Kondengue, il ne peut pas... nous sommes à l'abri. Oui. Je suis à l'abri. Moi, c'est pour dire que le combat... Les criminels. Je voulais préciser, si vous permettez. Je vous en prie. C'est directement rattaché à la compagnie plutôt de Ntui. Oui. Mbamekim. Mbamekim, c'est Ntui, pas compagnie de gendarmerie du Mbamekim. Voilà. Et on a dit légion de gendarmerie du centre. Donc, nous, on ne cède pas à ça. C'est pour ça que je vous ai interrompu. Si vous commencez à renvoyer aux criminels le message que vous avez peur qu'ils puissent vous pourchasser, alors vous qui êtes déjà capable de faire des dénonciations, que devenez-vous? Non, mon cher. En fait, c'est vrai que vous m'avez interrompu. C'était pour dire que la lutte doit être la plus engagée et sans interruption possible. Pour que les criminels sachent qu'ils sont en face d'une réponse efficace. Bernardo ne tremble pas. Non, je voulais préciser que dans notre logique là, il y a un dénonciateur, qui a fait ça depuis des années. Vraiment, il vient de dénoncer, si vous avez suivi, un colocataire qui fait... Non. Si vous commencez à réfléchir comme ça, Socrate disait, celui qui fait le bien ne doit pas craindre le risque en cours de vivre ou de mourir. Et ne doit non plus léser sur les dispositions à prendre pour anticiper le risque, parce que le risque est réel. Pour Niémé, il n'y a aucun risque. En fait, pour Niémé, il n'y a aucun risque. Et pour Bernardo également, je crois. Je ne sais pas pour Bernardo, mais pour moi... Bon, il est protégé. Moi, je sais que Bernardo, il est protégé. Niémé, il prie beaucoup. Donc, lui, il a la foi en Dieu. Il sait que Dieu va le protéger. Vous avez fini ou bien vous voulez rajouter un mot avant de... Si vous avez terminé votre propos, je passe donc la parole à Roger Kiek pour qu'il nous donne aussi son analyse sur la dénonciation de Bernardo Basson du jour. Oui, je dirais que nous avons fait le choix, nous autres, de le dénoncer, d'aider à transformer les mentalités, les comportements et le pays. C'est un choix de vie. Ça fait longtemps qu'on l'a fait. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Je voudrais dire qu'on parlera tout à l'heure de la professionnalisation. Je crois qu'il faut aussi professionnaliser à la fois le recrutement des personnels chargés d'exercer dans la force publique et aussi le choix la professionnalisation des formations qu'on leur dispense. D'abord, ce sont les gendarmes et les policiers les plus récalcitrants qu'on envoie souvent dans ces villages-là
comme affectation disciplinaire. Quand vous y allez là-bas, ce sont des têtes brûlées. Et quand vous voyez un type qui s'appelle Gorille se comporter comme un véritable gorille dans la jungle, c'est parce qu'il s'est mis dans la poche ses fonctionnaires de gendarmerie ou de police. Quand il finit de vendre son chanvre indien, il leur donne un peu d'argent. Quand on saisit le chanvre, les mêmes gendarmes le vendent quelquefois la drogue saisie à ces bandits qui travaillent et qui redistribuent. Parce qu'en réalité, il y a une mentalité dans nos boss. Blériot en parlait tout à l'heure. On rançonne, on raquette les usagers presque en permanence. Aucun domaine de la vie publique nationale n'échappe à la régulation des pouvoirs publics, vous l'avez dit. Effectivement. Le gouvernement, l'État a pour principale mission de protéger les Camerounais, les citoyens et leurs biens partout où ils se trouvent. Le rôle des gendarmes est de pouvoir aller neutraliser ces bandits, ces délinquants connus et qui sèment la terreur. C'est dangereux de mettre la population dans la terreur, dans l'insécurité en permanence. Et moi aussi, j'étais parti à Yabassi, accompagné mon ami le maire Eba Mirabo. Mais toute la brigade de Yabassi avait à peine 5 ou 6 gendarmes. Tout Yabassi. Qui est très grand. Hein. Qui est très grand. Yabassi est vraiment très Un grand. gendarme en Bangassina, peut-être qu'il y en a 3 à la brigade, 2 ou 3. Qu'est-ce qu'ils peuvent en cas de débordement des foules? Et pendant ce temps, vous avez des gens en tenue qui jouent au bali-bali dans les bars et un peu partout à Yaoundé, qui jouent au bali-bali. C'est un problème, parce que en réalité, ceux-là aussi, est-ce qu'ils ont les moyens et les capacités de faire face à des véritables brigands? Ils ont les capacités de demander le renfort dans les compagnies, et même à Yaoundé. Parce que si un temps soit peu, les populations se rendent compte que ce sont les hors-la-loi qui contrôlent la ville, eh bien ce sera dangereux pour l'État et pour le service public. Ça, il faut le dire, il faut rappeler à ces gens-là. Les individus sont connus, il faut aller les trouver, il faut arrêter ces gorilles et le mettre en cage quelque part, même à Yaoundé, comme Yamek le disait. En Kondengi. C'est pas normal que des gens tuent et assassinent. On est là presque retourné dans l'état de nature, la jungle. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est quelqu'un qui décide. Le shérif, il est adoubé par la ville, par la collectivité, parce qu'il a décidé de faire régner l'ordre. Et il prête clairement sous le sceau de l'État pour lui-même faire montre d'exemplarité. Un gendarme qui s'en va racketter des populations en difficulté ne fait pas montre d'exemplarité. Le racket, c'est condamnable, c'est réprimable. Il faut quand même que ces gens-là puissent changer de mentalité. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Et quand une grande chaîne de télévision, nous sommes regardés de par le monde entier, fait une dénonciation comme celle-ci, les autorités à partir des Yaoundé doivent prendre toutes les mesures nécessaires. Et je sais que ça a souvent marché. Je suis sûr que en très haut lieu, là-bas, dans les centres de commandement de ces services-là, ils ont saisi la pertinence de notre dénonciation et que, à la fois, les gangsters qui sèment la terreur et leurs complices gendarmes, parce que s'il y a laxisme, il faudrait vérifier s'il n'y a pas complicité. Peut-être que les gendarmes aussi sont un peu effrayés, ils ont peur, de mourir. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si on établit des connivences, eh bien que ces gens-là soient sanctionnés. Comme Kiek l'a demandé, ils peuvent demander du renfort. Et la bonne nouvelle que j'annonce à la famille, c'est qu'un de mes amis procureurs de la République à Douala est en train d'appeler en ce moment le procureur de Ntui. Très bien. Pour que les choses se passent normalement. Okay. Et donc, on a des Camerounais qui travaillent comme ça. Je dis merci au procureur de Douala Bonabéry. Très bien. Parce qu'il s'agit de lui. Brave citoyen. Merci. Merci. Merci beaucoup au procureur de Douala Bonabéry pour cette intervention prompte, on va le dire ainsi. Merci beaucoup. Ça va beaucoup soulager la famille, ça va permettre de dégager des choses. Vous savez oui, je crois que le message est passé. Et la puissance des médias vient de se faire entendre ici parce que la réaction de monsieur le procureur et d'autres réactions en chaîne qui vont s'abattre sur ce dossier-là, ces réactions vont apaiser les familles si durement éprouvées du côté de Mbangassi. Merci Roger Kiek pour votre intervention. Bernardo Basson, déjà je veux savoir, ça fait combien de temps que M. Kane a été assassiné?
Je n'ai pas la référence exacte, mais il n'y a pas très longtemps. Ok, Une d'accord. dizaine de jours par là. Ok, ça veut dire que c'est encore chaud, c'est bien, c'est une bonne chose. Allez-y, alors vous nous donnez votre avis sur la dénonciation. Lorsque les hommes se rendent coupables de comportements odieux, ce ne sont pas les personnes coupables de comportements qui sont parfois les plus à blâmer parce que elles peuvent agir sous l'impulsion d'autres forces. Ça peut être des troubles, ça peut être la sorcellerie, tout ça. C'est le silence des personnes qui ont les moyens d'apporter un plus qui est le plus à blâmer. Un artiste français disait que le pire, c'est pas la méchanceté des uns, mais le silence des autres qui font semblant d'hésiter. Et ici, il est question du silence des forces de l'ordre qui ont tous les moyens parce que l'État détient le monopole de la violence physique et légitime, disait un philosophe. Vous voyez. Donc, la puissance publique peut se déployer partout où besoin est pour des questions de sécurité. Aucune vie n'est supérieure à une autre. La vie du chef de l'État et la mienne sont à la réalité pareille. Et si on y apporte des modifications, elles ne sont que conceptuelles, elles ne sont que idéologiques ou idéales. Elles ne sont pas réelles. Réellement, aucune vie ne dépasse une autre. Donc, chaque mort impacte la société. C'était peut-être un père de famille, un fils de famille, un cousin, un voisin, un ami, un professionnel. Donc, forcément, chaque mort impacte. Et en Afrique, quand un problème comme celui-là se pose, la force publique peut agir, doit agir, c'est vrai. Mais la collectivité prend sur elle de résoudre le problème. Parce que c'est un problème qui touche un enfant. Dans une famille, des fois, quand quelqu'un décède, on fait un conseil de famille pour trouver comment on va organiser le deuil. Donc, si quelqu'un comme ça est tué, le village s'assied et décide que, bon, ceux-ci ont assez fait du mal. On prend ça sur nous. Quelle méthode allons-nous employer pour faire régner l'ordre pour le bien de tous? C'est vrai, il y a des chefs de village, chefs de famille qui sont méchants par nature, qui sont sorciers, qui sont vampires et qui sont aussi complices de ce genre d'abus. Parce que oui, et quand il est décédé, mais qu'est-ce que le village a fait pour son enfant qui est parti? Vous voyez que aujourd'hui, tirer sur les forces de l'ordre, on devrait le faire parce que demander l'argent pour aller traquer des bandits relève de la sorcellerie. Vous savez, chez nous, on appelle ça Ngwaïdon, la partie mauvaise du vous. C'est-à-dire, c'est ce qui est mauvais. C'est la mauvaise magie, c'est ce qui fait la mauvaise pratique. Et donc, pour le village, vraiment pour moi, vous savez, récemment, je vous l'ai dit hier, quand j'étais dans la forêt sacrée, et je suis rentré dimanche, et il y en a qui volent un peu. Justement, la forêt sacrée pouvait aussi intervenir. Non, il y en a qui volent un peu au village. Et bon, donc, leur a dit, pourquoi vous volez? Ils disent que non, on a appris que tu as le mbok. On voulait voir. Il leur a dit que non, on aurait pu dire que je tue mes frères pour le plantain. Bon, maintenant, mais il y a une jique. Donc, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire. En fait, ça veut dire, je vais lancer la folie. Maintenant, celui qui va entrer là-bas dans le champ et qui va voler sera d'abord fou. Dans le village s'assied, deux petits gars comme ça, ils ont seulement quoi? Justement, on aurait vraiment voulu que les sorciers se réunissent et puis tuer les gens qui ils dorment le matin, se lèvent, ils ne voient même plus. La puissance pour qu'on attrape, on dévie. Ils dorment, quand ils se réveillent, ils ne voient même plus. On dit ça, monsieur qui est. Vraiment. Olivia, dans la région de l'Ouest, j'ai suivi à la télévision l'autre jour, on a mis le feu, on a tué par le feu des brigands qui assassinaient, qui tuaient dans le village. Mais nous ne pouvons pas encourager la justice populaire. Parce que nous avons accepté que l'État ait le monopole de la violence. Et l'État a désigné des personnes censées représenter la force publique. Et nous nous sommes assujettis, nous nous sommes soumis à l'État. Mais en même temps... Hein, ici, en fait, on dit, c'est vrai que c'est pour ironiser un peu, c'est vrai, mais les sorciers, ils ont l'habitude de tuer. Je voulais terminer pour dire que allez-y. Chaque fois que nous commençons à récupérer une partie de ce pouvoir que nous avons donné à l'État, l'État a peur. Parce que nous pouvons finir par le récupérer lui-même. Parce que l'État aussi, de temps en temps, a le monopole de l'injustice. Mais nous ne souhaitons pas ça. Nous disons que, et nous mettons en garde les autorités publiques, si jamais l'État laisse faire et refuse d'aller neutraliser ces brigands, eh bien, les populations vont récupérer cette parcelle de pouvoir donné aux autorités publiques là, elles vont commencer à résoudre leurs problèmes et tapis parce que les pouvoirs publics elles-mêmes risquent d'être confrontés à cette population le moment venu. Je crois que l'approche de Bernardo, c'est pas dans le cadre de la justice populaire. C'est dans le cadre de la force de notre tradition. Naturel, Parce que moi j'ai vécu en famille.
un oncle a été assassiné par toute une famille, enterré au bord de la rivière. Les Mbombo de chez nous se sont réunis. Oui. Et ils ont travaillé. Tous ceux qui ont participé à cet assassinat Justement, sont c'est de morts ça de dont mort effectivement. tragique. C'est cela. Vraiment, l'État ne peut même pas se rendre compte, puisque c'est tel meurt là-bas Là-bas. à Ezekadu. Grand frère, Oui. si tu permets, Oui, oui. le droit camerounais lui-même, c'est-à-dire intègre trois variables. Tout à fait. Il y a le droit romano-germanique, Oui. le droit anglo-saxon et le droit coutumier. Coutumier, tout à fait. Ce qui fait que lorsque un élément de la chaîne se marginalise directement ou automatiquement, d'autres éléments doivent prendre le relais pour Je que le suis système d'accord. fonctionne. Là, je rentre. Donc, puisque la gendarmerie ici sait qu'il y a des brigands Oui. et elle ne se mobilise pas, Eh bien, il faut bien faire régner l'ordre par tous les moyens. Et donc des gens comme ça, je dis c'est la petite magie, c'est même pas un truc qui demande deux personnes. Une personne, je vous rappelle d'ailleurs on prononce leur nom là. Non, moi j'aime les choses. même dans la métropole française, hein, j'ai vu le juge, prendre le bateau, le juge partir, prendre comment vous appelez, le ferry, pour aller en Nouvelle-Calédonie une fois par mois ou une fois par semaine. Il vient de Paris pour aller. Voilà. Ces représentants là-bas sont les chefs coutumiers qui sont ses assesseurs. Et quand on dit le droit là-bas, j'ai les Kanaks, le juge tient compte de l'approche coutumière qui organise d'abord ces sociétés quand lui n'est pas là. J'ai deux abeilles. Tout à fait. Deux abeilles. Comme ils sont même deux là. Pour l'instant, j'ai deux abeilles là. Donnez seulement le hockey. Bernardo, il y a un téléspectateur qui vous titille. On envoie les deux abeilles là. Il me demande de vous dire que bien vouloir demander à M. Basson d'être moins enthousiaste en ce qui concerne ces histoires des Mbombok et des pouvoirs traditionnels qui se rapprochent plus de la sorcellerie. C'est ce qu'il lui est en train de dire. Ça fait partie de nous. Nous sommes. Ne commencez pas les commentaires. Ok, bonjour Olivia, il y a tout un panel de ce matin, juste pour vous saluer et vous encourager à continuer ce grand travail de communication que vous faites en ce qui concerne la sensibilisation et la formation des populations camerounaises à l'excellence. Shalom à vous, c'est signé Epson. Bonjour les démineurs. À propos de la dénonciation, la rectitude et la promptitude du procureur Douala Bonabéry sont à saluer. Merci aux consultants. Je prends aussi ces trois pensées de Jean-Jacques Rousseau tirées du contrat social. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. La fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques. Ce pays est terrible. Merci et bonne suite. C'est signé Loric. Voilà. Recevez mes salutations les plus déférentes. Salut spécial à Pierre Blériot, ma référence. Grand frère, j'ai besoin de votre conseil aussi laconique qu'il pourrait être. Je suis président d'une réunion qui fonctionne avec des principes cons. Il y a une membre qui s'est livrée vraiment à des altercations avec d'autres membres sur les histoires de commérage. Stupéfaite, elle a décidé de déroger à certaines obligations de la réunion. Elle est censée bouffer le mois prochain. Nous ne savons pas quoi faire car son désordre devient pernicieux pour les autres membres. Bon, je fais l'économie des autres détails. C'est Félix Niguet depuis Mendon. Oh ben, il faut la renvoyer à la fin, parce que le risque que vous encourez, c'est que vous lui donniez l'argent des gens et que vous soyez obligé en temps de vous séparer d'elle. Comment vous allez recouvrer l'argent qu'elle aura bouffé en plus, en sus? Donc, vous êtes président, pour la punir, vous la renvoyez à la fin, mais vous demandez à ceux à qui elle a déjà cotisé de mettre déjà de côté son argent, au cas où elle pourrait se plaindre que vous la désintéressiez, parce qu'elle ne sera plus membre de votre réunion. Ok. Dame Olivia, pour la dénonciation, l'impunité est entretenue par nos FMO. Souvenez-vous que certains seraient impliqués dans la mort de Martinez et d'un évêque bon nageur qui était dans l'eau. Je souhaiterais aussi que nous dénoncions le président de la FECAFOOT qui a bref, comme team manager féminin, disons non à cette chose-là, c'est Fabio Tama. Qui a nommé qui? Il a nommé un homosexuel, je crois que c'est ce qu'il a dit. Bonjour Olivia et à tout le plateau, belle émission. Ce n'est pas mal, tu es sur la voie, travaille juste et relance, merci. Et à Bernardo d'être un peu modéré, mesuré, car il lui arrive souvent de n'être pas loin du sensationnel, de l'impressionnisme. C'est big up à vous, le message n'a pas été signé. On va prendre cet autre message. Bonjour au plateau, plus vrai et sincère du Cameroun, je le dis et j'assume.
Quand on est grand frère comme Niemek et Basson et un renfort de taille comme Ekiek. Non, c'est Kiek, je crois bien, c'est Kiek. Non, Oui, ben, voilà, d'autres m'appellent Pierre de Kiki. Non, D'autres Kiev. Ah, Bon, ok, c'est moi. Ok, d'accord. La vérité sera toujours dévoilée. Et si bientôt l'État ne fait toujours rien, les coutumes s'en chargeront. Basson l'a dit, il faut bien faire régner l'ordre. À un moment, plus on regarde et attend de l'État la justice, et plus on a des meurtres sans limite. Vive nos traditions. Il est temps vraiment. Bonne émission à vous. C'est Léo d'Abidjan, fidèle à vous. Merci Léo. Léo. Permets, s'il te plaît. Ok. C'est vrai, c'est pas poli. Mais à celui qui parle de l'impressionnisme et tout le reste là, il faut bien comprendre le sens de l'espace miné. L'idée, c'est aussi de faire rire, de faire rigoler plaisir. en fait. C'est-à-dire, il faut détendre des gens. Il y a des émissions sérieuses, des prestations le dimanche où vous écoutez des gens à un certain niveau s'exprimer. L'espace miné, c'est un mélange de tout. Ici, c'est ce qu'on dit, le terre à terre au Voilà, donc quartier. vraiment, on essaie de démystifier les choses pour que les gens se sentent bien. Il ne faut pas qu'après l'émission, quelqu'un dans son cerveau n'ait que des théories. Il doit aussi avoir des idées, des façons de faire, des façons de voir. Il faut relativiser. Il faut relativiser beaucoup de choses. Tout à l'heure, même quand quelqu'un parlait de travailler les relances, c'est le vieux journaliste expérimenté suffisamment qui parle. Oui. Il y a plusieurs styles. Il n'y a pas une école précise de modération, d'animation d'un talk show, d'un débat. Elle a son style, vous vous habituerez à elle. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs écoles. Et d'ailleurs, comme la science est dynamique, le talk show devient maintenant un spectacle, c'est-à-dire que une mise en spectacle de l'information. Et nous allons épouser au fur et à mesure ces nouvelles tendances parce que la vieille école, elle est de plus en plus dépassée. Okay, bon, nous acceptons ça, mais nous relativisons ce que vous dites parce que le monde est fait de tout. Ok, merci beaucoup. On va poursuivre avec la lecture des messages. On va prendre les 2 ou 3 derniers. Bonjour à vous le panel, surtout à Monsieur Niemek. Bonne émission, c'est Anissé de Kondongo. Bonjour le plateau, je constate que vous jugez le commandant sans avoir sa version. Personne n'a parlé au conditionnel. Le contradictoire est important, c'est Félix Menganda. Bonjour Olivia, j'aimerais l'aide de Monsieur Basson. J'ai 38 ans, je ne me sens pas femme. Et je n'ai eu de plaisir sexuel. J'en aime des couches de nuit et des repas énormes et rien ne marche dans ma vie. Je souhaite son aide, c'est signé Basson s'en occupe là. Non, Olivia, l'aide dont elle parle là, il faut bien comprendre. Non, elle a dit... Non, vous avez le temps de vous en occuper. Non. Tu as le temps d'aller t'en occuper. C'est pas bon. Non, va d'abord voir. Tu nous as dit, c'est là que tu étais dans la forêt sacrée. Va d'abord voir de quoi elle souffre, il n'y a pas de problème. Justement, il faut aller justement découvrir de quoi elle souffre. Donc, je vais te donner son numéro à la fin de l'émission. Comment il peut fuir à première vue directement là? Elle a des problèmes, dit-elle que sa vie ne marche pas. Elle ne s'est jamais saura sentie certainement femme. vous aider. Basson peut... Non, là n'est pas, bon, là n'est pas le sujet. Elle a dit très clairement. C'est un message parmi tant d'autres. 2 années là. Non, c'est pas pour que vous l'aidez à le devenir. Va d'abord. On ne refuse jamais l'invitation, mais l'objet de l'invitation. Je soupçonne en fait le fait qu'elle a peut-être sollicité vos compétences du naturel, Bernardo. D'accord. Ok, on va poursuivre, on va prendre ce dernier Les message. bombes te donneront de quoi On va prendre ce dernier message. Bonsoir à tout le panel. Juste pour vous signifier que toute la localité de Bangassina, je crois que Pierre Bério Nimek l'a déjà corrigé. Bonjour, je voudrais vous informer que Montama est dans le Mbam et Kim et ces assassins sont de Kolesono, un village de ça. Donc en réalité, 2 Kokoms doivent les rechercher. Merci. Davantage, donc ils viennent de ça pour... Ok. Lieu de commission, Voilà, lieu de donc résidence. ça montre que le fait est réel. Effectivement. Puisque les téléspectateurs Ils réagissent beaucoup. Ils sont justement en train de ils peuvent réagir sur vivre le la fait. réalité là-bas. Ah. Parce que nous prenons le soin quand même de vérifier que les dénonciations sont fondées. Fondées, Vous ne pouvez pas dire une chose comme ça et les procureurs et autres commencent à se mobiliser pour Pourtant- qu'on trouve que c'est de la rigolade. Ça, il faut éviter. Tout à fait. Ok, merci. Je vais donc prendre mon 3e coup de pinceau et on se retrouve juste après.